Ok, 1, 2, 3, 4, je suis de nouveau là. Ouais, moi aussi. Parfait. Et bien si tu veux les commandes, je te les donne dès à présent. Les pieds sur les freins, c'est au bout des pieds. Comme sur tous les avions. Le manche au ventre. Okay. Et tu as les commandes. Freine un petit peu plus. Voilà, là tu as tout l'avion dans les mains. Ok. La tour. Tahiti Tour, Fox Québec Golf, bonjour. Golf, bonjour, vous roulez pour la raquette? Bien, on va rouler à la raquette, Québec Golf. Bien reçu, vous me rappellerez près au départ. Rappelons prêt, Québec Golf. Voilà, tu roules comme si c'était le PR28, tu te prends pas la tête, sauf que effectivement c'est un petit peu différent dans la philosophie générale. Là, tu as la roulette qui est inversée. Voilà, elle vient de se mettre droite là. Donc là maintenant, ça roule tranquille. Peut-être réduire le moteur très rapidement. Tour, le VT 58, et tu essaies de rouler à peu près sur la ligne jaune. Pour la 22, on approche la vue. Parfait, impeccable. Voilà, tu restes par là, c'est juste le bonheur. 270 degrés sino. Autorisé atterrissage 22. Il n'est pas difficile à taxier, hein. Ok. C'est un petit peu différent qu'un train tricycle naturellement, mais il faut prendre ça sans en avoir peur. En fait, il ne faut pas redouter cet avion. Il faut le piloter avec ses sensations. Ça se pilote vraiment aux fesses. Voilà, donc là, pied droite. Et comme je te le disais déjà, arme le pied gauche maintenant tout doucement. Tu vois, tu lances une trajectoire et il faut la maîtriser en contraction. Et c'est la même philosophie pour le décollage sur les corrections, avec forcément moins d'amplitude parce qu'on a plus... Et ce que tu viens de faire, c'est exactement ça. C'est tout le temps ça, le train classique. Là, tu vas lancer un virage à gauche que tu vas piloter avec le pied droit pour maîtriser la fin de trajectoire. Et un tout petit peu de moteur, parce que là, ça monte. Et de gaz. Voilà. On va se mettre dos au soleil. Bah, c'est pas con, le vent de travers, y a pas de souci. Ah, tu peux réduire un peu le moteur, freiner un petit peu moins. Là maintenant il va rouler tout seul. Et il roule vraiment... Voilà, tu le freines tranquillement. On va... Et là le moteur est pratiquement chaud parce que j'ai volé il y a eu 2 heures à peine. Voilà, je vais t'aider à freiner un petit peu. Et on va faire les essais moteurs. Quand j'ai des petits blancs comme ça, c'est que je m'occupe de la caméra. Hein. Ok, ça marche. Voilà, 1800 tours. Allez, c'est parti. Toi, t'as pas ce qu'il faut devant pour vérifier. Je m'en occupe. Les essais magnéto, comme sur tous les avions. L'essai régulation d'hélice, pas besoin, on l'a fait ce matin. Pas besoin de la faire 10 fois par jour. Ça n'a aucun intérêt. Nous sommes sur accro, transpondeur sur alt. La pousse pompe, les paramètres moteurs sont dans le vert. Briefing, décollage. Le briefing, ça va être un petit décollage en 0,4 probablement derrière la TR, parce qu'il y a été sur nous pour le moment. 80 la rotation, 90 la montée initiale. D'accord. Je tiens l'axe au pied, j'essaye de rapidement pousser sur le manche quand l'avion accélère pour le forcer à passer sur son train principal. Tu comprends? Pour le mettre en ligne de vol, il faut le forcer, n'aie pas peur, il passera pas sur le toit l'avion. Hein. Mais il faut appuyer un petit peu et quand il est en équilibre sur son train principal, bah, tu vois mieux devant. Et là, juste des petits coups de pied, alors plus actifs qu'un train, un train tricycle, pour tenir son axe tout simplement. Et à 80 nœuds, la rotation souple, tout doucement, je mets une application à cabrer tout doucement vers le ventre et l'avion décolle. Ça va bouger un petit peu, tu vas être surpris par la réactivité de l'avion et on monte à 90. Ça marche? Ça marche. Sinon après, virage à gauche et on monte à 4000 pieds dans la zone de voltige. Reçu. Québec Golf à la raquette, nous sommes prêts. Roulez point d'arrêt devant et maintenez Québec Golf. Roule point d'arrêt devant, moi de matière, Québec Golf. À toi les commandes et tu roules tranquillement en eau. Effectivement, on doit avoir un interro et un décollage devant nous. Sauf si on est plus rapide que la TR. Impeccable. Alors, on a une finale 22, donc amendement au briefing, ça sera peut-être 22. Le seul truc qui change, on remontera pas la piste, il n'y a pas la peine. Par contre, ça sera virage à droite, au lieu de virage à gauche après le décollage. Reçu. Québec Golf, vous serez prêt pour un départ rapide en piste 22 avec 300 degrés 5 nœuds. Affirme. Bon bah voilà, bien joué, merci le contrôleur.
Donc je te confirme 22 juste après notre pitch 200 a priori. Et la moindre panne, je te dirai lâche les commandes et tu me laisses faire. Reçu. Faire attention, donc tu as pu voir un petit peu l'ergonomie, il faut être très attentif à ne pas freiner aussi au décollage. Donc il faut bien reculer les pieds au plancher, sinon ça va compliquer un peu le décollage. Ça veut dire que j'ai les bouts des pieds en bas, c'est ça? Bon. Québec Golf, on s'aligne? Firme, en piste 22, autorisé alignement et décollage, 300 degrés 5. S'aligne et décollage 22, Québec Golf. Ouais, donc là pour le moment ils sont un peu sur les freins, il faudra que tu les recules un petit peu et tu pilotes vraiment avec la pointe des pieds sur le bas du palonnier. D'accord. On va faire un roll-in take-off si tu veux bien, c'est-à-dire que là on va tout droit tranquille, on va faire un virage gauche et quand l'avion est aligné, on met tout doucement les gaz tous les deux. Voilà, regarde que dehors maintenant, ça va aller au niveau des palonniers. Voilà, tu t'alignes pas sur l'axe, on va rester à droite de la piste pour l'éclairage central et tu mets les gaz, tranquille, sûrement, voilà. Tu pousses sur le manche, pousse, pousse, voilà. Et là t'as plus rien à faire, tu laisses tranquille, petite correction au pied, c'est impeccable. Arrête de pousser, arrête de pousser, arrête de pousser encore, et 80 rotations. Parfait, et tu lui montes le nez 1 cm au-dessus de l'horizon, comme il est là, il va monter à 90. Un peu plus si tu veux, tu peux monter un peu plus. Ok. Laisse-moi réduire. 270 degrés 5. Et je régule l'hélice. Et c'est quand tu veux pour le virage à droite. Québec Golf. Québec Golf, on écoute. Pour info, la Terre qui est alignée en 04 et qui décolle part sur le radial 330 Fox Alpha en route vers les îles sous le vent. Et enfin en fonction de la Terre qu'on a en visuel. Québec Golf. Voilà Steve, impeccable. Il y aura tendance, il est au départ maintenant sur une verticale piste si vous voulez. Québec Golf. Donc on va retourner un peu plus vertical terrain. Tu continues ton virage tranquille. Et... Bon, t'as vu, il n'est pas difficile à décoller, hein. Ouais, c'est impressionnant la vitesse là. Oui, ça va un peu plus vite qu'un avion standard en termes de réactivité et d'exécution de tâches. Et c'est normal, ça surprend, c'est un avion qui est différent, surtout c'est la différence surtout qui surprend. Moi je suis surpris quand je prends le PA28, hein, même si ça peut te faire rigoler, parce que je suis surpris par le manque de réactivité en fait, tu vois. C'est ce côté un peu nouveau. Après, tu vois qu'il n'est pas difficile, hein, tu l'as fait tout seul, hein, avec des conseils certes, mais en tant que pilote, c'est pas non plus un autre monde. C'est un truc qui va un peu plus vite quoi. Voilà, va un petit peu plus au-dessus du terrain, le contrôleur nous attend là pour être sûr qu'on se passe bien avec l'ATR, sinon ils vont avoir peur, nos amis contrôleurs. Bon bah nickel, impeccable, beau pilotage, 90 nœuds, on monte tranquille. De temps en temps faut faire un petit signal à la caméra quand même, sinon... Pour ton info, je suis passé sur les wings là, donc je vidange mes ailes tranquillement et je fais des films. D'accord. On va monter environ, donc comme on a dit au briefing, 4000 pieds environ, et on débutera les festivités tranquilles. Oh bah on a une super météo là, hein. Ça fait de l'image là. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, il faut pas le rater le moment là. Ouais, t'as eu raison. J'avais peur parce que ça commençait à se couvrir en fait. Ah ouais, Et là tu vois, hop, ça s'est redégagé. Tant mieux. Excellent, virage à gauche, tu fais demi-tour. Québec Golf, c'est clair pour vous pour la zone terrain, vous me rappelez fin d'exercice pour le retour? On le rappellerons, fin d'exercice pour le retour. Fox Québec Golf. Ça va tout seul? Ah, c'est beau, hein. Ouais, on est pas mal ici. T'as eu raison de signer pour 2 ans de plus. Vas-y, monte bien, hein, parce que là on est en palier. Tu essayes de garder 90 nœuds. 90 nœuds, c'est la vitesse de montée idéale de cet avion. Ça se fait pas chauffer le moteur et il monte... Affirme sur notre travers droit. Merci. Visuel aussi, devant moi. En poste d'approche. Salut Vincent. Il y en a. Je sais pas qui c'est, mais c'est apparemment un copain moi. Ah ouais. Ouais, c'est pas Franck. Non, c'est pas Franck. Ouais. Ok, et ben écoute, on a encore de la place, on va continuer en vol à plat, c'est parfait. Bon, ben on est bien là. Ah, on est bien.
Donc on commencera tranquillement par une boucle, on est autorisé par le contrôleur. Tu peux faire un petit virage gauche pour revenir sur axe. Parallèle donc à l'axe, hein. Quand je dis sur axe, c'est un truc parallèle à la piste quoi. Hein. Et 3000, c'est parfait. Putain, la météo de chef quoi. Voilà. Il faut commencer à être très mobile avec la tête. Pas hésiter à regarder à droite, à gauche, au-dessus de soi. Il faut être très mobile. Il faut prendre l'habitude de prendre des repères extérieurs. Piloter vraiment qu'en regardant à l'extérieur dans un avion de voltige. Avant la voltige, on débutera en regardant un peu les paramètres moteurs, c'est ce qui est le plus important pour nous, pour notre sécurité. Mais ensuite, c'est les repères extérieurs. Donc là, on est mobile avec la tête, on n'est pas figé. Impeccable, il te manque un chouïa de pied à droite si je veux faire mon instructeur relou, mais sinon c'est bien. Et 90 nœuds, on est un peu faible en vitesse. Ok, je repasse sur accro, t'es toujours bien attaché? Ouais. Eh bien, dernier virage par la gauche pour reprendre l'axe. Et la première mission, ça va te me faire un joli palier à 120-130 nœuds. Donc tu vas laisser descendre ce virage, si tu veux, tu peux l'incliner un peu plus pour commencer à être un petit peu dans la voltige. Voilà, tu laisses descendre ton avion. Et là, tu vas l'accompagner pour qu'il intercepte 130 nœuds et tu le remets à plat quand tu es prêt. Voilà, là on est déjà bon. Tu le remets à plat. On est en palier à 130 nœuds. Alors là, on est un peu en descente. Tu peux, voilà, par là. Et là, on va regarder le bout d'aile et on va faire l'action à cabrer pour faire la boucle. 1, 2 et 3. Tu tires, vas-y, tire un peu plus. Regarde ton aile, ton aile, ton aile, ton aile, ton aile. Voilà, avec un peu de pied à droite. Bascule la tête en arrière et relâche l'action à cabrer. On est à 0G, on laisse faire notre avion. On a confiance en lui, il va bien. Et là, tu regardes devant toi maintenant. Regarde devant toi, pas la tête en l'air, devant le capot. Et tu tires, pression, pression, pression. Continue et tu relâches doucement. Parfait, excellent. Un petit virage gauche en remontant. Bah écoute, pas de gros défauts, t'es pas désorienté a priori? Ouais, c'est à découverte là. Hein. Vas-y, vas-y, monte, monte, monte. J'ai pas peur. C'est quoi tes premières sensations? J'en prends un peu dans la gueule. Ouais, c'est que t'es pas habitué à prendre des facteurs de charge. On a pris que 3G,4, c'est rien du tout. Ok, ça, c'est les 3-4 premières qui vont te perturber un petit peu. Prends sur toi et après tu vas plus y penser. C'est normal, quand t'es pas habitué, voilà. On va arrêter de monter, on va recommencer cet exercice de la boucle avec exactement ce que tu viens de faire, c'est parfait. D'accord? On va rester par là, là, devant. Ouais, on a de la place là. Tu vas devant, tu pousses pour prendre un peu de vitesse et tu me recommences ça. La pression était bonne, le facteur de charge que tu as appliqué est parfaitement bon. Donc tu ne fais pas plus. On est bon. On regarde l'aile, on regarde l'aile, on regarde l'aile et on tourne autour de l'horizon avec l'aile. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Et on relâche, on regarde au-dessus. On a les ailes à plat, oui, c'est parfait. On regarde maintenant devant soi le capot, le défilement capot et on tire. Et on s'assoit dans le siège. Excellent. Alors ce petit coup, tu sais ce que c'est ce petit coup là de turbulence? C'est notre sillage de début de figure. On est repassé exactement au même endroit. Donc c'est pas mal. Excellent. Le virage à gauche, on monte. Ça va au niveau du facteur de charge? Ouais, c'est mieux déjà. Ouais. C'est les premiers, tu en prends 2 ou 3 et après on y fait plus gaffe parce que 3G,5 c'est pas non plus un truc de surhumain. Hein. C'est juste une habitude. Mais c'est un peu une découverte aussi quand t'as pas l'habitude. Je te propose un petit tonneau maintenant. Ouais. Donc tu vas prendre un petit peu de vitesse, 120-130 nœuds. Une fois qu'on l'aura, on mettra le capot à gauche, hein. Voilà, légèrement au-dessus de l'horizon. Et on appliquera tranquillement les ailerons avec de l'amplitude. Voilà, c'est bien, on stabilise. Et on monte un petit peu au-dessus de l'horizon. Attends, un peu plus. Et vas-y, avec de l'amplitude, tourne, 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 regarde que devant et tu t'arrêtes quand t'es bon. Ben voilà, impeccable. Allez, tu me refais le même? Ouais. Allez, go, je lâche le manche. Et allez, youhou. Et il est bon, un peu plus bidouillé. Allez, virage gauche, et on remonte. Bon, ils sont propres. Alors t'as la surprise du mec qui est pas habitué, tout à fait normal. T'as vu, c'est pas évident de voir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Parce que l'avion est très efficace aux commandes. Il faut pas anticiper en fait. Quand tu te vois à l'horizontale, paf, tu mets le manche à plat et ça s'arrête à l'horizontale. Pas comme un avion PA-28 Cessna où il y a de l'inertie aux commandes. Là, il n'y en a pas. Ok, relâche un petit peu l'action à cabrer. Là, on va être un petit peu léger vitesse. Ça va, Steve? Impeccable. Bon, bah super. On a fait des boucles, on a fait des tonneaux. Ça va pas mal.
Pour le sous-45, j'aimerais te faire un modèle avant que tu le fasses. Ok. Parce que sinon tu vas être perdu. Tu me suis aux commandes, tu gardes toutes les mains sur les commandes et tu me suis en termes de circuit visuel. Et le deuxième, tu le feras tout seul. Je fais ça très souple. Le sous-45, on révise. C'est quoi? C'est une montée à 45. Donc on fait ça, on le stabilise, on regarde devant. 1, 2, on lui fait faire un demi-tonneau, on pousse un petit peu et on relâche. Et là, c'est toi qui finis, c'est une boucle. Ok, je l'ai. Et tu l'as 3G. Voilà, c'est ça. Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. Faut pas se faire mal inutilement. Bien. T'as compris la philosophie? On se précipite pas, on monte, on fait un demi-tonneau, on monte et on fait comme une boucle. On y va tout seul? Ok. Allez, tu reprends de la vitesse. Il faut 130 nœuds pour avoir plus de temps pour réagir et faire la figure. Plus tu vas vite, plus tu as de l'amplitude et du temps pour réaliser les segments de chaque morceau de figure. On regarde à gauche et tu te mets à 45, ce qui te semble être sous 45. C'est bien. Tu regardes devant, tu tournes, demi-tonneau, et tu pousses un petit peu sur le manche. Pousse, 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 pousse et relâche. Relâche tout. Et c'est la boucle. Et ben voilà, il est parfait ce sous 45. Et allez, tu lui en mets 3G tranquillement. Allez, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et on respire. Quand tu sais pas quoi faire sous accélération, tu expires. Quand on est à 0G, on inspire. Quand on est sous accélération, on expire. Bah écoute, c'est parfait ce que tu fais. Hein. Okay. Très très bon pilotage pour un premier vol. J'ai rien à dire. C'est largement dans les clous, c'est piloté. Et je me trompe pas en disant que t'es pas trop désorienté en fait. Ouais, ça a l'air d'aller, ouais. Hein, ouais. On se tente le renversement? Renversement, oui. Et bien ce que je fais, si je fais comme tout à l'heure, je te fais un exemple. Vas-y. On fait un petit virage là. Je te fais un exemple. Montée verticale, on attend, on tient la verticale, c'est ce qui est le plus difficile pratiquement dans cet exercice. Québec Golf, Tahiti. Ah, l'écoute. Québec Golf, pour info, j'ai un alignement 22 pour un départ dans l'axe. Québec Golf, on a pris le trafic en compte. Tahiti, Papa Echo autorisé au décollage. Et donc du coup, on va regarder uniquement notre aile pour tenir la verticale. Attendre 40 nœuds, donc ça je te ferai un top, tu n'auras pas besoin de regarder dedans, comme ça sera plus simple. Au top, un grand coup de pied à gauche. Je le fais, tu regardes, tu referas après. Regarde ton aile, je mets mon avion au mieux à la verticale. Je le bloque, on le tient au pied, pied gauche, pied droit, et là 40 nœuds, fond pied gauche, je laisse basculer, et là je relâche. Regarde devant, et on a basculé, on descend vertical, ça bouge un petit peu, c'est normal, et on retire un petit peu sur le manche pour revenir à plat. Je te l'ai fait exactement comme toi tu vas le faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire pour qu'il soit beau, d'accord? Mais c'est après, c'est du perfectionnement. Tu vas essayer de faire ça. Tu regardes à gauche, on compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Tu mets ton avion vertical, on a un superbe horizon. Voilà, doucement, et tu bloques. Tu bloques, pied à droite, 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 et top pied à gauche à fond, tout de suite. Et tu relâches le pied, tranquille. Tu descends un petit peu, tu prends pas de vitesse, et on y va, on rétablit, voilà. Il y a la philosophie de départ du renversement qui est là. Ça te plaît? Ouais, c'est un peu bidouillé là. Oui, mais c'est normal, on peut pas faire bien du premier coup. Tu veux que je t'en montre un, piloté de A à Z? Allez, vas-y. C'est pas plus brutal, mais tu vas voir au niveau du pied, je suis beaucoup plus vif. Tu regardes à gauche? Je jolte pour casser les trajectoires et montrer que j'isole mes trajectoires. Je mets mon avion parfaitement à la verticale et là, tac à fond. Je mets un peu d'aileron extérieur et là, je regarde devant, fond à droite, fond au neutre. Et là, tu vois, ça l'arrête parfaitement vertical. Je jolte et j'arrête net. Et voilà, ça c'est un bon renversement, mais ça demande un peu plus d'habitude. Ah ouais. D'accord? Ok. Ça va, Steve? Ouais, ça va. On continue un peu? Ouais. Et ben je te propose de me refaire une boucle. Je te laisse te débrouiller, je dis rien. Bon courage, à tout à l'heure. Tu regardes à gauche et tu tires. Très bien, très très bon réflexe. Un petit peu trop, mais écoute, bravo. Elle est top, elle est top. Sous 45, tu regardes à gauche, tu mets ton avion à 45. Très bien, regarde devant, ça tourne, demi-tonneau. Pousse un tout petit peu, 2, 3, tu relâches. Et tu fais comme ta boucle maintenant. Excellent. Allez, tu tires un peu plus. Ouais, très très bien. Un peu à facette. Tu cherches un petit peu les sensations. Tu me fais un petit tonneau en prenant bien ton temps, tu remontes bien le nez au-dessus de l'horizon. Et
Et après avec de l'amplitude, et je m'arrête quand je suis à l'horizontale, et ben il n'est pas si mal que ça. Il n'est pas si mal que ça. Ok, je te propose les deux petites dernières figures pour l'image. Allez, c'est parti. Ok. On va monter tranquille, hein. Est-ce que je t'avais dit déjà? Faire une vrille, mais avant, je sais Ouais, tu m'as dit que tu restais dans la philosophie des... Ah, exactement. Alors, tu vois, on va se mettre comme ça. Tu regardes uniquement devant toi pour le moment. Et là, tu peux mettre tes deux bras en l'air pour la caméra si tu veux. Tu regardes à gauche? Allez. J'aime bien voler perpendiculaire parce que balance la tête en arrière maintenant et regarde Tahiti en vol d'eau. Regarde, ça c'est chouette. Ça j'adore. Tu regardes devant toi, je vais me mettre sous 45 mais face à la piste. Regarde devant toi. 1, 2. Ok, ça va? Ah, génial. Tu regardes à gauche? Voilà, un petit renversement pour reprendre l'axe. Tu regardes devant maintenant. Ok, je vais remonter un petit peu pour déclencher la vrille. À la suite de la vrille, eh bien, on annoncera notre fin de voltige et je te rendrai les commandes. Parfait. Québec Golf, on a fini la voltige dans 30 secondes. Monsieur Québec Golf, je vous suggère la 22, le vent est un peu plus favorable pour la 22, la descente à Convenance, numéro 1, vous me rappelez établi en finale. Le numéro 122 à convenance, on va établir en finale. Québec Golf. Parti? C'est parti. Philosophie, gros décrochage à 45 degrés le nez en l'air. Quand ça décroche, bufting, il est là, manche au ventre, pied à fond à gauche, on laisse faire l'avion. Il se débrouille tout seul. Et là, on va laisser établir en piste 22. Voilà, on est en vente arrière. À toi les commandes. Ok, je les ai. Voilà, tu laisses descendre ton avion. Tu peux commencer à tirer un petit peu dessus pour le calmer. Va pas trop sur la piste. On est encore à 1500 pieds. Voilà. Bon, ça va, ça t'a plu? Magnifique. Cool. Et ben tu peux y aller pour le virage droite et tu vas t'aligner en face de ta piste maintenant. On va essayer de se poser sur un axe parallèle à l'axe, hein, pas sur l'axe, pour la roulette arrière, sinon ça tape fort quoi. Québec Golf, dernier virage 22 pour un complet au nord. Québec Golf, autorisé atterrissage 22, 260 degrés, ici 9. Autorisé atterrissage piste 22, Québec Golf. Alors tu vises un point beaucoup plus loin que l'entrée de piste, d'accord? Ouais, ok, pas de souci. Tu penses bien à reculer les pieds de nouveau pour pas freiner, pas avoir ce mauvais réflexe de freinage. Vous rappellerez contrôler au sol. Québec Golf. Tu décomplexes complètement la machine, tu te dis que c'est un avion que tu as l'habitude de piloter et tu le poses, tout simplement. Tu te prends pas la tête. On va être un peu fort en vitesse, donc il n'y a pas de souci, tu résorberas cette vitesse au moment de l'arrondi. Il faut être patient et lui remonter le nez un petit peu au-dessus de l'horizon, 1 cm au-dessus de l'horizon. C'est son assiette de toucher 3 points. Là c'est parfait au niveau axe, tu n'as pas grand chose de plus à faire et tu fais ton arrondi tranquillement. Il faut laisser descendre, laisse encore descendre, laisse descendre et là tout doucement tu lui refuses le sol. Laisse encore un petit peu descendre, tu vois, là on remonte. Voilà, remonte tout doucement, voilà c'est bien, la philosophie est bonne. On va juste un peu parachuter là, ça va toucher un petit peu roulette arrière en premier. Tac, c'est bon, un peu de pied à droite. Voilà, et maintenant tu pédales un petit peu droite, gauche, tout de suite droite. Voilà, et c'est fini, on n'en parle plus. Tiens-le sur ton avion, tiens-le. Toujours avec des petites actions plus vives, sans amplitude. Alors attends, hop, on est sur le trait central, je t'aide un petit peu pour pas casser notre roulette arrière. Voilà, en décélération tranquille. Québec Golf, si vous pouvez. Oui, ça sera contrôlé avant novembre. Et c'est contrôlé pour le Québec Golf. Fox Victorian qui aligne vos pistes 22. T'aides un petit peu sur la fin, c'est pour pas emmerder le contrôleur. Hein. Ah oui, Mais écoute, tu l'as bien emmené, hein. Pas de soucis. En fonction du Techman qui sort, vous roulez derrière lui pour le parking nord derrière. Derrière le Victorian qui roule derrière, Québec Golf. Donc tu t'es bien démerdé parce qu'il y en a plein qui sont embêtés avec le côté on voit pas devant. Et toi j'ai l'impression que ça t'a pas perturbé en fait. Ouais, tu m'as dit 1 cm au-dessus de l'horizon. Ouais bah t'as appliqué, ouais mais c'est pas évident, il y en a qui n'arrivent pas à appliquer parce que ils trouvent pas le repère alors que toi tu l'as trouvé. Bah voilà, tu peux rouler tranquille. Bah, Ouais, écoute, j'espère que tu as passé un beau vol, moi ça en a été un. Ouais, parfait aussi. Alors si vous maintenez quelques instants sur la piste, le Québec Golf rentre derrière vous et ensuite je vous rappelle pour l'autorisation de décollage. On maintient rien. Tu peux aller à droite, hein, tranquille. Le jaune n'est pas encore là. Impeccable, voilà.
Ah, c'est de l'orfèvrerie, hein. Autorisé au décollage piste 22, 290 degrés 5 nœuds. Décollage 22, Victor. Golf pour quitter au parking, merci, au revoir. Merci, au revoir, Québec Golf. En fait, je pense principalement, t'as un bon toucher hein, en tant que pilote, mais c'est principalement dans la tête, il faut pas redouter la machine. Les gens qui redoutent la machine, ils s'en font un monde et alors à la fin, ils font n'importe quoi dans l'avion. Si tu redoutes pas la machine, tu as confiance en elle, faut s'habituer à ses particularités, la vivacité et la précision. Après, il y a le circuit visuel qui peut perturber au sol, ça je le conçois tout à fait, parce que c'est chiant de rien voir devant. Mais il faut essayer de se faire à l'idée que bah, de toute façon, ça sera pas autrement. Et il faut accepter de prendre d'autres repères. Une fois que c'est accepté, ça passe tout seul. Ouais. Voilà. Tu te gares à côté du Cessna, sur la gauche du Cessna. Donc on prend ici. Tout droit, hein. Ouais, tout droit en gros, ouais. Tu vas voir le Cessna arriver sur ta droite là. Cassé, si tu veux sauter, veux sauter ce week-end, faut essayer de pas le péter. Voilà, quand tu seras en gros l'hélice sur le goudron propre, et ben tu le freines, tu peux le freiner, tranquille, voilà. Et on arrête là, et je coupe tout.